La fin d'une mission et le début d'une autre, ont-ils dit. La cérémonie des passations des charges entre les premiers ministres entrant et sortant a lieu cet après-midi. Les choses vont vite, peut-on l'entendre? 70% des dépenses publiques pour pallier aux problèmes socio-économiques du peuple. Et c'est un discours ambitieux mais impossible pour le Tchad, clame professeur Ahmad Mahamat Hassan. Voilà pour les grandes articulations. Bienvenue, bonsoir. Nommé ce jeudi, quelques heures après l'investiture du président de la République, le Premier ministre de la Ve République, Alamaï Halina, a pris officiellement fonction ce vendredi. La cérémonie de passation des charges, dirigée par le secrétaire général à la présidence, a lieu dans la salle de réunion de la primature en présence de plusieurs personnalités. Rassoumar Djimlila. Après 5 mois à la tête du gouvernement, le Premier ministre sortant, Succès Masra, passe le bâton de commandement. Il le remet à l'ambassadeur Alamaï Halina. Ce dernier a été nommé quelques heures après l'investiture du président de la République. Des nerfs souriants, le Premier ministre sortant invite son successeur à être à l'écoute du peuple. Je voudrais vous laisser avec ce mot de changement. Les gens veulent le changement dans leur vie. Et ça tombe bien puisque vous revenez de très loin. Vous avez vu comment on peut faire bien les choses et rapidement ailleurs. Tout ça, je crois que vous donne des éléments, des atouts qui peuvent vous permettre donc de vous occuper de cette grande maison qui est un peu la synovie dans la conception de notre Constitution. À son tour, le Premier ministre entrant s'est dit conscient des défis qui l'attendent. Nous tenons à réaffirmer notre engagement envers notre nation et à travailler sans relâche pour le bien-être de tous les citoyens. Nous éprouvons un insigne honneur et une immense fierté de servir notre pays en tant que Premier ministre. Et nous sommes convaincus que, grâce à notre détermination collective, nous pouvons gagner ce challenge. Et à la fois exaltant et passionnant. Nous pouvons le gagner. Le nouveau Premier ministre formera son gouvernement dans les heures qui suivent. L'ambassadeur Alamaï Halina, Premier ministre du premier gouvernement de la Ve République. Depuis hier soir, d'aucuns se demandent qui est-il. Sanda Kapdana nous dresse son portrait. Alamaï Halina, c'est son nom. Il a été ambassadeur du Tchad en Chine depuis janvier 2023. Précédemment, Alamaï avait occupé le poste de directeur général de protocole d'État à la présidence de la République pendant 13 ans. L'homme qui occupe désormais la chaise de la primature est diplômé en maîtrise de relations internationales à l'Institut de relations internationales du Cameroun, avec pour option la diplomatie. Pour les services rendus à la présidence de la République, l'ex-directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Alamaï Halina, a été décoré lors de la transition par le général Mahamat Idriss Déby Itno en tant que grand officier à l'ordre national du Tchad. Cet homme de 57 ans, né à Gounougaya dans le Maïkébu-Est, a servi sans interruption comme chef de protocole d'État, gérant l'agenda du chef de l'État. Désormais, l'ambassadeur est le deuxième chef du gouvernement de la Ve République après Succès Masra. Avec toutes les difficultés que le Tchad traverse, le nouveau Premier ministre a du pain sur la plancher. Un homme qui semble sorti de l'ombre selon certains Tchadiens que Zahra Mahdi a rencontré dans les rues de la capitale. Je vous propose de suivre leur extrait. Le Tchad actuel a besoin d'abord de gens compétents à la tête du gouvernement. Et ça va faciliter certaines choses dans le gouvernement, quoi. Donc lui, je ne sais pas, comme moi, c'est quelqu'un qui a vécu de l'expérience. Je sais bien que lui, il va s'en sortir de la mission dont on lui a confiée. Je pense que c'est une nomination qui vient à point nommé, vu que c'est une personne d'expérience. Il était d'abord le DG du protocole de la présidence à Secret de chasse. Il a travaillé pendant plusieurs années avec le défunt maréchal et il a de l'expérience.
On attendait que nos militants ou bien nos présidents soient le Premier ministre. À grande surprise, on a vu un inconnu. On ne sait pas, est-ce que c'est un Tchadien? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est ma foi de le voir. En fait, c'est une nomination qui était trop surprise parce que personne n'avait eu l'idée de ça. Et du coup, on a vu quelqu'un que personne pensait qu'il allait devenir Premier ministre. Les gens ont misé sur les masques, les pailles, les autres. Et subitement, on voit une autre personne venir s'asseoir tranquillement sur la chaise. Je pense que c'est quelque chose que tous les Tchadiens doivent prendre acte et ils doivent accepter tel que ça y est. Le Tchad tourne sa page de transition avec le retour à l'ordre constitutionnel acté ce jeudi 23 mai par l'investiture du président élu Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du pays. Dans son discours inaugural, le président de la République a promis consacrer 70% des dépenses publiques pour pallier aux problèmes socio-économiques de son peuple. Une promesse qui est loin de la réalité, dit professeur Ahmad Mahamat Hassan. On fait le point avec à son investiture ce jeudi, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a captivé son auditoire par son discours inaugural. Pendant plus de 30 minutes, les grandes lignes de son projet de société sont mentionnées. Et le nouveau patron du Tchad dit prendre le taureau par les cornes pour mettre fin à ces frustrations qui divisent son peuple. Ceci étant, il a promis de consacrer 70% du budget de l'État pour résoudre les social des Tchadiens. Une promesse qui sera difficile à appliquer. 70%, c'est très ambitieux. Les questions de la réalisation de ces 70% vont se poser parce que sur le terrain, un budget se confectionne. Il a un mandat de 5 ans et un budget c'est annuel. Et ça s'adopte par l'Assemblée nationale. Les ressources de 70%, ça c'est jamais vu. On peut consacrer beaucoup, mais pas jusqu'à 70% parce qu'il y a des préoccupations d'ordre de souveraineté. La question sécuritaire, de défense et de sécurité, le Tchad est à l'épicentre de plusieurs conflits. Il y a des questions des investissements. Un État ne consomme pas seulement. Un État seulement, ce n'est pas la consommation. Il y a également les investissements. Et il y a également d'autres secteurs. Le président de la République s'est montré plutôt rassembleur, car, dit-il, le problème des Tchadiens n'est pas seulement dans le social. Il invite les artisans du pays à œuvrer pour le changement tant clair en est. Et ce défi est pour une durée de 5 ans. Autre chose, lors de sa mission effectuée du 20 au 22 mai à l'est du Tchad, Laura Locastro, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR au Tchad, a appelé les bailleurs à intervenir conséquemment pour permettre à son agence et les acteurs impliqués d'assister les réfugiés, notamment soudanais, qui continuent de traverser par milliers la frontière. Plus de détails avec Ndalé Paul. Pendant que la guerre se poursuit au Soudan, les populations civiles prises en étau continuent d'arriver au Tchad. L'une des principales entrées se trouve dans la ville d'Adré, à l'est du Tchad. Alors qu'1 million et quelques réfugiés déjà présents sur le sol tchadien sont difficilement pris en charge, voire abandonnés pour certains à eux-mêmes, les nouveaux arrivants représentent des défis supplémentaires. La crise soudanaise n'est pas finie. Vous voyez ? Normalement, ces déclarations d'urgence maximum durent 3 mois à 6 mois. Ici, exceptionnellement, ils ont décidé de les prolonger pour toute l'année. Parce que les réfugiés continuent à venir, les besoins humanitaires sont immenses et les financements ne sont pas suffisants. Donc l'organisation a décidé de donner un message clair au monde qu'ici, au Tchad et au Soudan, la crise est encore une crise aiguë. C'est une crise d'urgence. Actuellement, le HCR n'a pu mobiliser que 6% du montant demandé pour couvrir les besoins des réfugiés. Au vu de ce faible niveau de financement et de la saison pluvieuse qui s'annonce, il a redouté la contraction et la propagation des maladies dans les camps.
L'Office national pour la promotion de l'emploi organise ce vendredi à la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement une cérémonie de lancement officiel de la 6e édition de la formation des 40 jeunes en électricité, bâtiment et industriel. Le point avec l'équipe de Sylvie Joanne Koumtar. Ils sont 40 jeunes à bénéficier de cette formation de renforcement des compétences dans le domaine de l'électricité, avec l'objectif de pallier au problème du chômage. Et durant 70 jours, ils apprendront toutes les techniques possibles liées à ce programme selon le directeur de la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement. La formation professionnelle et l'insertion sociale des jeunes font partie intégrante des priorités du gouvernement. J'aimerais avant tout vous adresser, à vous, monsieur le directeur de l'ONAPE, mes vives félicitations pour cette initiative louable et salvatrice en faveur de nos jeunes pour cette formation en électricité et bâtiment. Pour le directeur de l'Office national de la promotion de l'emploi, cette 6e édition donnera accès à 40 nouveaux jeunes formés de s'insérer dans le monde professionnel. Nos jeunes qui seront formés dans ces métiers d'artisans électriciens n'auront pas à connaître l'inactivité car la sollicitation est forte et permanente. Suivant l'esprit d'insertion professionnelle des jeunes des plus hautes autorités, nous souhaiterons mettre sur le marché du travail des artisans électriciens formés selon les normes internationales. Les différentes actions menées en faveur de la jeunesse par notre institution seront sans nul doute une contribution indispensable dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. J'en suis persuadé que c'est une solution idoine pour faire face à la précarité de l'emploi en milieu jeune. Il faut rappeler qu'aux 219 jeunes ont été formés grâce au programme phare. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et bon début de week-end à tous.